Les jardins traditionnels japonais sont l'expression d'une esthétique ancienne. La mousse en est l'un des éléments essentiels. Ce végétal très prisé ajoute une touche de beauté aux jardins japonais depuis les temps immémoriaux. Nous sommes à Ohara, dans les montagnes qui entourent Kyoto. Dans cet endroit, lieu de prière et de retraite pour les ascètes bouddhistes depuis plus de 1000 ans, le temple Sanzen-in est réputé pour ses mousses. Il abrite une statue du Bouddha Amida, un trésor national qui contemple le tapis de mousse à ses pieds. Cette vue attire des visiteurs du monde entier. Il y a une raison pour laquelle la mousse est particulièrement belle ici. La terre, l'eau, l'humidité ambiante et la température, à Ohara, tout se combine pour former un environnement idéal pour la croissance de la mousse. La mousse est un organisme primitif et ancien qui se nourrit principalement d'eau et de lumière. Au Japon, on en compte environ 1800 espèces différentes. Les jardins japonais sont conçus pour être des espaces vivants où évoluent des mousses, des insectes et de nombreuses autres créatures. On dit souvent que la mousse personnifie la beauté créée par le passage du temps. C'est une apologie du changement au fil des ans, une exaltation de l'impermanence de la vie, une expression vivante de l'esthétique ancienne du wabi-sabi japonais. Conscient de la valeur de cette beauté, le Sanzen-in a créé un environnement qui permet de nourrir et de protéger la mousse tout au long de son existence. Tout ce que tente l'humain trouve ses limites dans la nature. Regardez les arbres couverts de mousse, les pierres couvertes de mousse. On pourrait considérer la mousse comme une force érosive, ou bien comme la vie faisant de son mieux pour se perpétuer. C'est en quelque sorte l'évolution à son point d'origine. Les terrariums vitrés abritant de la mousse sont aujourd'hui un moyen apprécié de profiter de cette beauté, même à l'intérieur. Murase Takahaki vit à Ohara. Il est créateur de terrariums mettant en scène des mousses locales. Cette série, illuminée par des diodes électroluminescentes au lieu de la lumière du soleil, est baptisée Space Colony. Inspiré par les bonsaïs de son grand-père, M. Murase s'intéresse au jardinage depuis son enfance. Afin d'assurer une meilleure croissance de la mousse dans ses terrariums, il a mis au point des sols et des sources de lumière adaptées. J'ai consacré ma vie aux moyens de cultiver durablement les mousses. Certaines personnes arrivent à en garder pendant une dizaine d'années. Je pense qu'on peut faire mieux en apprenant à bien nourrir et entretenir cette forme de vie. Nous devrions avoir la même approche pour prendre soin de la nature en général. Le monde des mousses se déploie généralement sous nos pieds. En les mettant à hauteur d'œil, M. Murase nous confronte aux questions que notre monde moderne doit affronter. Les plantes ne vivent pas isolées. Elles coexistent toujours avec la nature environnante. Je veux offrir aux gens une plongée dans nos relations avec le monde naturel. Dans mes réalisations, j'essaie de recréer un jardin, une montagne, une île, voire la terre entière. La beauté de la mousse. Cette plante ancienne nous apprend comment vivre en harmonie avec la nature.